Ben, avant de parler de théorie, on va illustrer les principes fondamentaux en se servant encore une fois de l'ensemble de données Gapminder. On ne s'intéresse pas seulement à l'espérance de vie moyenne, la durée de vie moyenne, on s'intéresse aussi au produit national brut et à la population mondiale en 2011. On va essayer de faire un petit peu de travail par rapport à la population totale de la planète, à la population moyenne par pays et à la proportion des pays dont la population est inférieure à 10 millions. Fait que dans le premier cas, on s'intéresse à un total taux. Dans le deuxième cas, on s'intéresse à une moyenne par pays mu. Puis finalement, on s'intéresse à une proportion P. Proportion de pays dont la population est inférieure à 10 millions. On connaît la population des 185 pays puisqu'on a accès à la base de sondage des pays et de la population. Alors, les 185 pays ont une population qui varie de 56 641 à 1 348 174 460. Excusez, 1 348 174 478 pour la Chine. Et la valeur moyenne par pays de la population, on la connaît, c'était 37 80 426. Enfin, un histogramme ici de la population par pays, on remarque que c'est excessivement asymétrique. La queue s'étale vers la droite, puis il y a deux observations aberrantes. La Chine puis l'Inde sont des pays dont la population est excessivement élevée comparativement à la population des autres pays. On a sans doute les États-Unis ici, l'Indonésie, la Russie, mais la majorité des pays se retrouvent à avoir des populations beaucoup moins élevées que ça. De temps en temps, puisque la Chine et l'Inde ont des populations aberrantes, si vous voulez, là, on va parfois faire les études ou les exemples en éliminant la Chine et l'Inde de l'ensemble de données. Mais parfois, on les laisse là aussi. Fait qu'ici, je vais faire un EAS pour la population. Je vais commencer par préparer l'ensemble de données. Je filtre pour garder les observations de l'ensemble Gapminder qui correspondent à l'année 2011. Je ne garde que la population et je vais seulement garder les observations dont la population est plus petite que 1 milliard. Ici. Fait que je me retrouve avec une population, en tout cas une population d'unités, je veux dire, dont chaque unité est un pays et dont la population du pays varie de 56 441, ce chiffre-là ici. 312 390 368. Il y a seulement 183 pays. J'ai éliminé la Chine et l'Inde. Puis on va faire l'histogramme maintenant. Vous voyez, l'histogramme est un petit peu moins aberrant qu'il l'était ici. Il y a quand même une queue qui s'étale vers la droite. La distribution a la même forme, mais maintenant, si je garde seulement les 183 pays qui ont une population inférieure à 1 milliard, ben la moyenne des 183, la moyenne de population des 183 pays, c'est à peu près 23 millions, alors qu'auparavant, c'était 37 millions. Fait que vous voyez que la présence de l'Inde et de la Chine vient vraiment fausser la donne en termes de moyenne moyenne de population, ou la moyenne de la population par pays. Là, vous pourriez me dire, mais pourquoi on élimine l'Inde puis la Chine, puis on n'élimine pas les États-Unis, puis la Russie, puis les autres pays qui ont des grosses populations? C'est vrai. Sauf que c'est une population ici, là, je pense que c'est les États-Unis, beaucoup moins anormale ou aberrante que celle de l'Inde et de la Chine. On pourrait aussi se débarrasser de la population des États-Unis, puis ça changerait un petit peu la moyenne de population, mais ça ne la changerait pas tant que ça.